Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour un autre trade recap aujourd'hui, lundi. Journée assez difficile pour moi, j'ai quand même réussi, vous allez voir, à minimiser ma perte malgré que c'était une excellente opportunité de gain. Malheureusement, vous allez voir, le marché est allé beaucoup trop vite pour moi. Avant de vous montrer ça, comme d'habitude, je vous rappelle, je vous mets le lien en description de mon Discord où je fais des lives à tous les jours, du lundi au vendredi. Vous pouvez voir ici. À tous les jours, je me connecte en disant que le live va débuter dans une vingtaine de minutes et où je prends ces trades-là en live devant tout le monde. Et donc, si vous voulez rejoindre, le lien est dans la description. Donc, avant de rentrer dans le récap, je vais vous mettre un petit vidéo pour vous montrer que j'ai bel et bien pris le trade et vous allez voir comment je l'ai managé. Et on se retrouve pour le récap complet. Donc, si on enlève tout ça ici, là, je vais vous montrer. À la base, avant l'ouverture du marché, on avait ça ici. Donc, principalement, j'avais tracé cette zone-là qui est ici. Et puis, j'avais une trendline comme ça ici, avec une zone comme ça ici. Donc, mes targets potentiels à la vente étaient ici et ici. Et mes targets à l'achat étaient ici, ici et la dernière qui est la plus importante, qui est ce gros niveau de résistance-là. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la base, je voulais acheter, donc si on venait monter en haut d'ici, donc comme ça ici, je voulais acheter pour venir targeter cette target-là. Donc je ne mettrai même pas cette target-là puisque ma target réelle, c'était vraiment ça ici. Et puis si jamais on venait briser comme ça ici, je voulais prendre la vente pour venir targeter donc la zone qui était en bas ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le montrer en une minute, ça va être plus simple. À l'ouverture, on est tout de suite venu énormément monter. Puis on a tellement monté là, que, en fait, j'ai raté le trade. Vous allez voir, j'aurais même pu le prendre ici, mais pour moi, c'était vraiment beaucoup trop haut pour avoir un stop loss qui avait du sens. Il fallait que j'aie un stop loss d'environ 40 points. Puis, bien, on se rendait à ma target 1 dans moins de 20 points. On avait la target 2 ici. Mais c'est sûr, j'aurais pu targeter la zone principale puis prendre un trade comme ça ici. Malheureusement, je ne l'ai pas fait, comme je vous dis. Je l'ai vu monter tout de suite. J'aurais pu prendre action, mais comme je peux vous montrer rapidement dans le Discord, là, mon erreur, ça a été quoi? Mon erreur, ça a été que ben, c'est pas vraiment une erreur en soi. Regardez, je l'ai écrit ici. Donc voici l'analyse sur le Nasdaq. Le marché est très choppy, donc je m'attends pas à une très belle journée. Alors je vais réduire mon risque. J'ai réduit mon risque pour protéger mon capital. Et donc le fait que je voyais que le marché on avait plusieurs zones de support, plusieurs zones de résistance à gauche. J'avais pas vraiment confiance en le marché. Et donc, je me suis dit, quand on a commencé à briser, là, on était déjà rendu là en dedans du premier 15 secondes de l'ouverture. Je me suis dit, non, je vais attendre un peu, je vais attendre un peu, je vais attendre au moins qu'on soit proche de clôturer en une minute. Puis, juste malheureusement, le fait d'attendre, bien, on était déjà rendu trop haut. Et donc, quand on était rendu ici, ben, ce que j'ai dit, ben, moi, je veux attendre qu'on vienne faire un retracement un peu. Puis, si on vient faire un retracement, à ce moment-là, je vais re-rentrer dans le trade. C'est pas ça qui s'est produit comme vous allez voir. Si je vous le mets en 5 minutes, vous allez pouvoir voir. Donc en 5 minutes, vous voyez, on est tout de suite allé en moins de 5 minutes, poum, directement toucher la grosse zone de résistance. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Je vais vous le mettre, je crois, en 3 minutes, ça va être mieux, vu que je le regarde en 3 minutes. Donc en 3 minutes, quand on est venu briser ma zone comme ça ici, j'avais tracé le plus haut de ça ici. Donc si on venait briser en haut ici, je venais prendre un achat. Donc vous allez me dire, ouais, le marché il avait déjà énormément monté, c'est un peu risqué de prendre un achat. Oui et non. C'est pas parce que le marché monte de 100 points qu'il ne va pas encore monter de 100 points. Là. On a brisé une grosse résistance, donc ça valait la peine quand même de tenter le trade. Et puis, je targetais vraiment pas beaucoup, là, en fait. Je targetais tout simplement ça ici. Donc, je targetais environ 40 points. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement quand on est venu faire ça comme ça ici,
Je suis rentré ici, donc mon stop loss était quand même gros, là, 36 points. Puis, donc on avait un ratio d'un pour deux. Puis, on avait une nouvelle économique à 9h45. Donc, quand le marché il a fait ça comme ça, puis que j'ai vu qu'on commençait à retester la zone, on approchait, là, je vais vous montrer. Voyons, il était environ 9h42, donc ça allait. En fait, il restait moins d'une minute. Je vais vous le montrer en une minute, ça va être mieux. Il restait moins d'une minute avant que le marché, la news sorte. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est tout simplement couper le trade environ ici et donc me sauver. Au lieu d'avoir une perte de 35 points, j'ai coupé environ 25-26 points de perte. Donc, je suis fier d'avoir coupé mes pertes, puisqu'au final, si on regarde le marché à la sortie de la news, eh bien, il a tout de suite descendu et donc j'aurais perdu beaucoup plus d'argent si j'aurais pas coupé ma perte. Mais la réalité, c'est que j'aurais vraiment dû prendre ce trade-là et puis j'aurais pas dû hésiter. Donc c'est ça malheureusement des fois. Moi aussi, même ça fait 9 ans que je fais du trading et puis que j'utilise cette stratégie-là depuis, je dirais, environ 4 ans et demi. Ça m'arrive des fois d'hésiter, pas d'hésiter en fait sur la stratégie, mais simplement d'avoir des a priori sur le marché. Donc j'avais un a priori que le marché allait pas bouger beaucoup aujourd'hui puisqu'on n'avait pas bougé de toute la précession. Mais on peut voir là que dès qu'on s'est mis à bouger énormément, bien là mon a priori a complètement disparu et je me suis dit qu'on allait continuer à monter, monter, monter. Euh, j'ai quand même vu presque une vingtaine, je crois une vingtaine de points de mon entrée. Bien sûr, c'est pas assez pour prendre un TP. Mais vraiment, je crois que la leçon que j'aurais dû faire vraiment quand j'ai vu que j'avais raté le trade ici, c'était tout simplement d'arrêter pour la journée, tout simplement. Donc, une petite perte pour moi. Au moins, j'ai réussi à réduire ma perte. Puis, on se revoit demain pour un autre trade recap. Donc, bonne journée à tous. Et puis n'oubliez pas, dites-moi en commentaire si vous réussissez à prendre les mêmes trades que moi. S'il y en a peut-être qui ont réussi à prendre cette cassure-là, j'aimerais bien le savoir en commentaire.